Donc, l'exercice habituel, c'est que Serge Laborde nous prépare un petit peu l'actualité de l'association aussitôt 2024-25, enfin, ou 25-26. Voilà, en dehors du financement, donc toujours fidèle des stagiaires M2 STAPS, c'est les seuls qui sont payants, financés. Et quelquefois, Serge Laborde finance des stagiaires en rhumatologie où c'est son côté très transversal et très filière. En dehors de cela, Serge Laborde est très actif sur toutes les rencontres de la filière. Marie, il s'est investi aussi autour de Fimato. Il a mis en place une newsletter de l'association de patients. Nous co-animons tous les deux des webinaires le samedi après-midi, patients par an, où à chaque fois, il y a une vingtaine de personnes connectées. Et c'est là qu'il y a un webinaire qui a été enregistré. Il faudrait qu'on arrive à extraire les verbatims parce qu'on avait centré cela sur la fatigue. Et c'est vraiment hyper intéressant la façon dont les patients parlent. Tous, il n'y en a pas un qui l'oublie, parlent de la fatigue très particulière qu'ils vivent quand il y a un PTI. Voilà, l'association de patients a mis en place une petite vidéo, c'était déjà l'année dernière, un financement Marie, Sacha et sa cytopénie, il va la traduire en anglais. Et Serge Laborde est international puisqu'il est maintenant membre du bureau de l'Alliance internationale des associations de patients du PTI. Voilà, Serge s'implique beaucoup dans l'éducation thérapeutique du patient. C'est un jeune retraité depuis quelques mois. Il va participer physiquement au programme TP de l'adulte atteint de PTI avec Guillaume à Toulouse. Il va aller à Lille, je crois aussi. Ça nous fait voir, comprendre que les médecins d'adultes ont des programmes TP et donc nous, on a envie avec vous, vos idées, mais si le nôtre est concrétisé, de le diffuser. Voilà, nous intégrons aussi beaucoup les patients experts. Ça, c'est un grand plus du CHU de Bordeaux. Il y a la maman Serge Laborde est papa d'un jeune avec un PTI et la maman d'un autre petit garçon qui sont très, très impliqués pour essayer de co-construire ces programmes, faire eux-mêmes les entretiens diagnostiques éducatifs. C'est quand même très légitime, hein. Voilà, le week-end famille. Oui, Serge a toujours des tas de contacts et d'idées. Il voudrait créer un livret Comment voyager avec un PTI. On l'imprimera à 6000 exemplaires. Il voudrait créer un livret aussi illustré sur les traitements. Ça, c'est sous l'impulsion d'une maman qu'on a rencontrée l'année dernière au Week-end Famille, la maman d'une petite fille qui a un PTI. Elle est illustratrice, dessinatrice de métier. Et c'est elle qui avait envie qu'on puisse imager le rituximab, les ARTPO, les immunoglobulines. Donc, je n'ai pas de doute que ça va être produit cette année. Et puis, c'est le plus important, le réseau régional de patients référents. L'association aussitôt n'est pas énorme, énorme dans toutes vos régions pour tous ceux qui sont connectés. S'il vous plaît, si vous avez des patients qui sont prêts à s'engager, et quelquefois, ce n'est pas tout de suite, mais c'est après, euh, et ben, indiquez-leur le site, les coordonnées de aussitôt. Et il y a vraiment besoin de bonne volonté autour de toutes les idées qui sont partagées, centrées sur les patients. Voilà, et puis c'est encore le côté international de Serge qu'il vous indique là. Il est invité à Philadelphie cet été pour représenter la France, j'ai découvert ça, et il participe un peu plus près de nous au congrès de la CHIP. Il a sollicité les organisateurs pour voir s'il n'y avait pas un intérêt à parler soit de l'ETP, soit de la transition en janvier à Toulouse. Voilà, merci beaucoup.